répondre à l'appel de la jeunesse africaine à travers l'association qui regroupe l'ensemble des présidents de conseils nationaux de jeunesse. Donc c'était pour nous une occasion pour discuter avec eux, pour échanger avec eux, déjà sur l'état de mise en œuvre des décisions qui ont été prises par les chefs de l'État dans le cadre de la charte africaine de la jeunesse. Mais aussi les écouter, la jeunesse africaine aujourd'hui à travers l'association panafricaine de la jeunesse a proposé une résolution que la quasi-totalité des pays ont acceptée et c'est tout à leur honneur. Donc c'est une occasion pour nous aussi pour féliciter notre homologue du Maroc pour nous avoir accueillis, mais aussi au-delà Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son leadership, mais aussi pour le travail qu'il est en train de faire pour le continent africain. Alors nous sommes retrouvés ici à Rabat dans le cadre de la conférence ministérielle africaine de la jeunesse, grâce au Royaume du Maroc et surtout à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a permis cette rencontre africaine de haut niveau pour échanger sur les questions de jeunesse. Il y a la charte africaine de la jeunesse qui a été ratifiée par plusieurs pays, mais il reste encore certains pays africains qui ne l'ont pas ratifiée. Il est important qu'ils puissent la ratifier pour qu'on puisse harmoniser au plan continental, au plan de l'Union africaine, toutes les politiques nationales de la jeunesse, parce qu'avec plus de 400 millions de jeunes de 15 à 35 ans en Afrique, eh bien, cette frange de la population doit être au cœur des politiques publiques. Et si vous savez que cette frange de jeunes ont été confrontés durement à la pandémie de Covid-19 avec des problèmes d'employabilité, avec des problèmes d'éducation, avec des problèmes de violence faites aux jeunes, notamment aux jeunes filles, qu'il faut mettre en avant, mettre en place au plan national. Et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés pour échanger avant de nous retrouver à Addis Abeba dans quelques semaines. Donc nous sommes ici pour ce sommet, pouvoir échanger sur les questions de jeunesse qui ont été préparées par l'Union panafricaine de la jeunesse. On remercie les autorités royales marocaines pour avoir facilité ce sommet. Ce sommet vient à point nommé pour que nous puissions faire un plaidoyer pour que les questions de jeunesse puissent être à l'ordre du jour de l'Union africaine et que cette jeunesse puisse être accompagnée car elle est confrontée, comme vous le savez, à plusieurs défis. Et ces défis sont des questions de citoyenneté, des questions de responsabilité, des questions d'emploi. Et s'il n'y a pas de solution, cette jeunesse est prise en otage par des groupes qui leur vendent des illusions et malheureusement qui deviennent des désillusions plus tard. Donc nous sommes ici pour pouvoir nous concerter et mener à bien cela. Donc c'est à ce titre que je remercie tous les pères et tous ceux qui prennent part à ce sommet pour que la question de la jeunesse puisse trouver une solution idoine. Pas seulement des solutions publiques, pas seulement des politiques publiques, mais aussi il faut aussi que l'on plaide pour qu'il y ait des investissements dans nos pays pour créer plus d'emplois pour cette jeunesse. Je vous remercie.